Un patron met au défi la fille noire de 12 ans d'un mécanicien de réparer un moteur impossible à réparer, ce qu'elle révèle choque tout le monde. C'est une blague? Une enfant dans mon atelier pendant une inspection officielle? La voix tranchante de M. Davison résonna dans Central Motor comme un coup de fouet, faisant instantanément cesser le travail de tous les mécaniciens. Maya Thompson, 12 ans, était accroupie à côté du moteur d'une Chevrolet 2018, ses petites mains tenant encore une clé à molette. Elle était rentrée de l'école depuis seulement 20 minutes, comme elle le faisait tous les jours pour aider son père, Marcus, qui dirigeait l'équipe de mécaniciens depuis 15 ans. « Désolé, monsieur Davison », s'empressa de répondre Marcus en se dirigeant vers sa fille. « Maya, rentre à la maison. Ce n'est pas le moment. » Mais Davison leva la main pour l'interrompre. Cet homme d'affaires de 50 ans, propriétaire de l'un des plus grands réseaux de garages de la ville, était là pour une inspection surprise qui pourrait entraîner la fermeture de Central Motor. Son costume impeccable et ses chaussures italiennes contrastaient brutalement avec l'environnement huileux et les outils. « Attendez, Marcus. Laissez la petite rester. » Un sourire malicieux traversa le visage de Davison. « En fait, j'ai une meilleure idée. » Maya se leva lentement, ses yeux rencontrant ceux de l'homme que tous les employés craignaient. À 12 ans, elle avait déjà appris à reconnaître ce genre de regard, le même qu'elle voyait sur les visages de certains professeurs, des agents de sécurité dans les magasins et même de certains voisins. C'était le regard de ceux qui avaient déjà décidé exactement de ce dont elle était capable, uniquement sur la base de la couleur de sa peau et de son âge. « Tu sais quoi, Marcus? Ta petite fille a l'air très confiante quand elle tripote ce moteur. » Davison se dirigea vers une zone couverte au fond de l'atelier, où était garée une Porsche 911 arrivée 3 jours plus tôt. Celle-ci est un cas particulier. Mes meilleurs mécaniciens des autres succursales ont déjà essayé. Le moteur ne démarre tout simplement pas. Nous n'avons même pas réussi à établir un diagnostic. Le rire qui s'échappa de la gorge de Davison était calculé et cruel. Et si on donnait une chance à notre experte? Si elle arrive au moins à trouver le problème, j'envisagerais de garder cet endroit ouvert. Un silence pesant s'est abattu sur l'atelier. Les 8 mécaniciens présents ont échangé des regards gênés. Ils savaient tous que cette Porsche était un mystère total. Même Tony, le vétéran avec 30 ans d'expérience, n'avait pas réussi à identifier le problème. « Monsieur Davison, ce n'est qu'une enfant », a tenté Marcus, la voix légèrement tremblante. « Exactement. » Davison croisa les bras, visiblement amusé. « Une enfant qui, d'après ce qu'on m'a dit, passe ses journées ici à fouiner dans les voitures. Elle doit en savoir autant que vous, n'est-ce pas ?» Maya resta immobile pendant quelques secondes. En elle, une partie familière commençait à se réveiller, la même sensation qu'elle éprouvait lorsqu'elle résolvait des problèmes mathématiques que ses camarades considéraient comme impossibles, ou lorsqu'elle réparait des appareils électroniques cassés que ses voisins jetaient à la poubelle. Au cours des 2 dernières années, elle avait remarqué de petits détails que les mécaniciens manquaient parfois. De petits bruits, des schémas électriques, des connexions qui n'avaient aucun sens. Son père pensait que c'était juste de la curiosité enfantine, mais Maya savait que c'était autre chose. « D'accord, » dit-elle d'une voix étonnamment calme. « J'accepte. » Davison rit bruyamment en se tournant vers les autres hommes. « Vous avez entendu ça? La fille accepte. » Il applaudit lentement, comme s'il applaudissait un spectacle de cirque. « Mais rendons cela plus intéressant. Si elle réussit, non seulement je garde l'atelier ouvert, mais je donne une prime à toute l'équipe. Si elle échoue… » Il fit une pause dramatique. « Eh bien, je pense que vous savez ce qui se passera. » Alors que tout le monde observait dans un silence tendu, Maya s'avança vers la Porsche. Ses petites mains touchèrent délicatement le capot, et pendant un bref instant, quelque chose changea dans son expression. Ce n'était plus le visage d'une enfant nerveuse, mais l'expression concentrée de quelqu'un qui venait d'accepter un défi dont il savait peut-être exactement comment venir à bout. Davison n'avait aucune idée que, pendant les 6 derniers mois, Maya avait secrètement étudié les manuels techniques les plus avancés qu'elle avait trouvés cachés dans le bureau de son père. Il ne se doutait pas non plus qu'elle avait développé une théorie sur cette Porsche en particulier depuis le premier jour où elle était arrivée à l'atelier. Là, face à tous ces regards dubitatifs et au sourire arrogant de Davison, Maya gardait un calme qui n'existe que chez ceux qui savent exactement où trouver les réponses que tout le monde cherche au mauvais endroit. Si cette histoire de courage et de détermination vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple sous-estimation allait se transformer en la plus grande erreur que Davison ait jamais commise dans toute sa carrière. Maya marcha lentement autour de la Porsche, ses yeux parcourant chaque détail du moteur exposé. Davison croisa les bras, s'amusant clairement du spectacle qu'il avait créé. « Ça va prendre longtemps, princesse? Certains d'entre nous ont un vrai travail à faire. » Les mécaniciens s'approchèrent en demi-cercle, certains avec des expressions de pitié,
d'autres avec une curiosité sincère. Tony Martinelli, le vétéran de l'équipe, murmura à Marcus, « Mec, ce n'est pas juste. Ce n'est qu'une enfant. » « Je sais, » répondit Marcus entre ses dents, « mais si j'interviens maintenant, il fermera l'atelier sur le champ. » Maya ignora complètement les commentaires autour d'elle. Ses petites mains glissaient doucement sur les différents composants du moteur, s'arrêtant parfois à des endroits précis. Pour tout observateur occasionnel, elle semblait simplement faire semblant de comprendre quelque chose, mais Tony remarqua quelque chose de différent. La fillette ne touchait pas au hasard. Elle suivait une séquence logique. D'abord le système d'allumage, puis le système d'alimentation, puis le système électrique. C'était exactement l'ordre qu'aurait suivi un mécanicien expérimenté. « Intéressant », murmura Maya, plus pour elle-même que pour les autres. Davison éclata de rire. « Qu'y a-t-il? Tu as déjà compris que tu te trompes complètement? Ne t'inquiète pas, personne ne te reprochera d'abandonner. » Mais Maya n'abandonna pas. Au lieu de cela, elle s'accroupit et désigna un petit boîtier noir relié à l'ordinateur de bord. « Ce module-là, vous avez vérifié qu'il envoie les bons codes au système central. » Un silence gênant s'installa dans le groupe. Tony fronça les sourcils. Aucun d'entre eux n'avait pensé à vérifier spécifiquement ce composant. C'était une pièce relativement nouvelle, que la plupart des mécaniciens plus âgés ne connaissaient pas bien. « Bien sûr que nous avons vérifié, » mentit Davison sans vergogne. « Nous avons tout vérifié. Le problème, c'est que cette voiture nécessite un niveau d'expertise que vous n'avez clairement pas. » Maya acquiesça calmement. « C'est logique. C'est juste que j'ai lu quelque chose sur ces modules il y a quelques mois. » Elle s'interrompit brusquement, comme si elle avait dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. « Tu as lu ça ou ?» demanda Tony, sincèrement curieux. Maya regarda son père, qui semblait tout aussi surpris. « Dans les manuels techniques du bureau. Quand tu ne les regardes pas, papa, je les emprunte parfois pour étudier. » Marcus cligna plusieurs fois des yeux. « Maya, ces manuels sont destinés aux mécaniciens certifiés. Certains sont rédigés en anglais technique. »« Je sais, » répondit-elle simplement. « C'est pour ça que j'utilise le traducteur de mon téléphone pour les parties les plus difficiles. Et il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent bien. » Davison éclata d'un rire sarcastique. « C'est parfait. Cette fille pense que YouTube University suffit pour réparer une Porsche à 200 000 $. Il se tourna vers les autres hommes. « Vous entendez ça? Elle veut résoudre un problème que des ingénieurs spécialisés n'ont pas réussi à résoudre à l'aide de vidéos YouTube. » Mais Maya ne s'est pas laissée démonter. Au contraire, elle a continué à examiner le moteur avec une précision qui commençait à inquiéter même Davison. « Le système d'injection directe de ce modèle a une particularité, » a-t-elle dit, d'une voix plus assurée. « Si le module de commande ne reconnaît pas la signature numérique correcte, il bloque tout le système d'allumage par mesure de sécurité. » Tony s'approcha. « Comment ça, une signature numérique? » « C'est comme un mot de passe électronique, » expliqua Maya, désormais clairement dans son élément. « Chaque pièce a un code unique. Si l'ordinateur détecte qu'une pièce a été remplacée sans autorisation, il refuse de fonctionner. C'est pour empêcher le vol de voitures. » L'un des jeunes mécaniciens, Jake, s'éclaircit la gorge. « Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est parce que c'est une technologie relativement nouvelle, » continua Maya en montrant différentes connexions. La plupart des formations techniques n'ont pas encore mis à jour leur programme. Mais les manuels les plus récents expliquent tout en détail. Davison sentit qu'il perdait le contrôle de la situation. Son expression passa de l'amusement à l'irritation. « Assez de bavardage. Si vous êtes si intelligente, prouvez-le. Faites fonctionner cette maudite voiture ou admettez que vous n'êtes qu'une gamine prétentieuse qui a lu quelques pages sur Internet. » La tension était palpable. Maya a pris une profonde inspiration et a regardé Davison droit dans les yeux. « D'accord. Mais j'aurai besoin de quelques minutes seule avec la voiture. Et d'un ordinateur avec accès à Internet pour télécharger le logiciel de reprogrammation. »« Quel logiciel ?» a demandé Marcus, de plus en plus surpris par les connaissances de sa fille. « Pour réinitialiser les signatures numériques, » répondit Maya comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Ce n'est pas difficile, il suffit de savoir où chercher. » Davison croisa les bras, le visage rouge de colère. « Je ne vais pas laisser une gamine toucher au système électronique d'une voiture qui vaut plus que tout cet atelier. » C'est alors que Tony s'avança. « Laisse-la essayer, Davison. Si elle abîme quelque chose, vous alliez de toute façon jeter la voiture, non? Et si elle y arrive ?» Il marqua une pause significative. « Eh bien, vous aurez une Porsche en état de marche pour rien. » Maya regarda Tony avec gratitude.
Il venait de lui donner exactement l'ouverture dont elle avait besoin. Au cours des 6 derniers mois, alors que tout le monde pensait qu'elle ne faisait que « jouer » dans l'atelier, Maya avait secrètement déchiffré les schémas les plus complexes de l'électronique automobile moderne. Elle savait exactement ce qui n'allait pas avec cette Porsche. Elle avait identifié le problème dès le premier jour, mais n'avait pas osé en parler. Maintenant, avec tous les regards braqués sur elle et l'atelier de son père en jeu, elle n'avait plus le choix. Tandis que Davison marmonnait son approbation réticente, Maya se préparait mentalement à révéler des connaissances qui allaient laisser tout le monde bouche bée. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'au cours des dernières semaines, elle avait discrètement piraté le système de diagnostic de l'atelier pour étudier des cas similaires. La petite fille qu'il sous-estimait était sur le point de démontrer qu'elle avait appris des choses que certains ingénieurs mettaient des années à maîtriser. Et Davison, qui avait mis sa réputation en jeu en pariant sur son incompétence, était sur le point de découvrir qu'il avait gravement sous-estimé la mauvaise personne. 15 minutes, dit Maya calmement en connectant son ordinateur portable personnel au système de diagnostic de la Porsche. C'est tout ce dont j'ai besoin. Davison rit nerveusement, mais son rire sonna faux. Quelque chose dans l'assurance absolue de la jeune fille commençait à le déranger. 15 minutes pour résoudre ce que des ingénieurs spécialisés n'ont pas réussi à faire en 3 jours? Tu délires, petite. Mais Maya était déjà complètement concentrée sur l'écran. Ses doigts volaient sur le clavier avec une précision qui fit cligner des yeux Tony plusieurs fois, surpris. Ce n'étaient pas les mouvements hésitants d'un enfant qui joue, mais les commandes assurées de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. « Papa, dit-elle sans quitter l'écran des yeux, tu te souviens quand je t'ai dit que j'étudiais les manuels techniques? Marcus acquiesça, encore en train d'assimiler tout ce qui se passait. Je ne faisais pas que les étudier. Je les piratais. Un silence glacial s'abattit sur l'atelier. Davison fit un pas en avant, le visage commençant à rougir. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Maya continua à taper, complètement imperturbable. « Il y a 6 mois, j'ai piraté le système de diagnostic de Porsche. Pas pour voler quoi que ce soit, ajouta-t-elle rapidement, remarquant les expressions choquées autour d'elle, mais parce que je voulais comprendre pourquoi tant de voitures arrivaient ici avec le même problème que vous n'arriviez pas à résoudre. » Davison était maintenant clairement nerveux. C'est impossible. Une enfant ne peut pas pirater les systèmes de sécurité de Porsche. Vous avez raison, acquiesça Maya en le regardant enfin. Une enfant normale n'y arriverait pas. Mais j'ai découvert que je n'étais pas une enfant normale quand j'ai commencé à remarquer des schémas que personne d'autre ne voyait. Sur l'écran de l'ordinateur portable, des codes ont commencé à défiler dans des séquences qui semblaient aléatoires pour tout le monde, sauf pour Maya. Cette Porsche en particulier a le même problème que 17 autres voitures identiques qui sont arrivées dans les ateliers partenaires de Wilcor au cours des 8 derniers mois. Vous voulez savoir pourquoi? La question resta suspendue dans l'air comme une menace. Davison tenta de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient légèrement. Je ne vois pas ce que vous insinuez. Je n'insinue rien, l'interrompit Maya, sa voix désormais empreinte d'une autorité qui fit taire même les adultes. Je le prouve. Elle tourna l'écran de son ordinateur portable pour que tout le monde puisse voir. Une liste de dizaines de numéros de série apparut, chacun accompagné d'une date et d'un lieu. Toutes ces voitures ont été délibérément sabotées sur la chaîne de montage. Le module de contrôle a été programmé pour tomber en panne d'exactement 90 jours après le premier démarrage. Tony s'approcha de l'écran, ses yeux parcourant les données. « Mon Dieu, c'est vrai? » « Tout à fait, » confirma Maya. « Et voici la partie intéressante. » Elle cliqua sur un autre onglet, révélant des contrats et des documents internes. Toutes ces voitures défectueuses ont ensuite été rachetées par Porsche pour une fraction de leur valeur marchande, réparées facilement en supprimant une ligne de code, puis revendues comme modèles révisés avec une marge bénéficiaire de 3 cents%. Davison était maintenant visiblement en sueur. Où avez-vous trouvé ces documents? C'est une information confidentielle. Maya sourit pour la première fois depuis le début. De la même source qui m'a dit que vous, monsieur Davison, recevez une commission de 15% sur chaque voiture défectueuse que votre réseau de garage ne parvient pas à réparer. Le silence qui suivit fut assourdissant. Davison ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. Vous ne pouvez pas prouver. Si, je peux, dit Maya en ouvrant une autre fenêtre sur son ordinateur portable. Parce que j'ai aussi piraté votre compte de messagerie professionnelle. L'écran affichait des centaines de messages entre Davison et des cadres de Porsche, détaillant exactement le stratagème que Maya avait décrit. Des instructions précises sur les voitures à laisser sans solution, des listes d'ateliers participants et des virements bancaires avec les montants exacts des commissions. Marcus s'approcha lentement,
lisant les messages par-dessus l'épaule de sa fille. Son expression passa de la surprise à l'indignation pure. « Davison, vous saviez depuis le début comment réparer ces voitures. » Non seulement il le savait, continua Maya, mais il a activement demandé au mécanicien de ne pas chercher de vraies solutions. « Regardez ici. » Elle désigna un message en particulier. Instruction directe. Gardez l'équipe concentrée sur les diagnostics traditionnels. Ne mentionnez pas la possibilité d'une reprogrammation du logiciel. Déclarez le problème insoluble après 48 heures. Jake, le plus jeune des mécaniciens, s'avança, la voix pleine de colère. Vous nous avez fait passer pour des incompétents. Combien de fois sommes-nous restés ici tard pour essayer de résoudre des problèmes que vous saviez impossibles à réparer avec les instructions que vous nous donniez? Davison tenta un dernier coup désespéré. C'est une hackeuse. Une criminelle. Vous allez croire une enfant qui a piraté illégalement des systèmes? Peut-être, dit Maya calmement, mais vous devrez aussi les croire, eux. Elle cliqua une dernière fois, et l'écran afficha un flux en direct de la page Facebook de l'atelier. Il y avait 847 vues en temps réel, et le nombre continuait d'augmenter rapidement. Toute la conversation, toute la révélation, toute la confession accidentelle de Davison était diffusée en direct. J'ai activé la diffusion quand j'ai commencé à pirater le système, expliqua Maya en regardant Davison devenir complètement pâle. J'ai pensé que les gens devaient savoir la vérité sur la raison pour laquelle leur voiture n'était jamais prête. Tony laissa échapper un sifflement. Maya, tu as tout enregistré. Chaque mot qu'il a dit. Les commentaires sur la diffusion en direct ont commencé à apparaître à l'écran comme un torrent. C'est Davison de Central Motors. Ce fils de pute m'a fait payer 3000 $ en disant que ma voiture était irréparable. Ma sœur a perdu son emploi parce que sa voiture est tombée en panne et qu'elle ne pouvait pas se rendre au travail. Ce type savait comment la réparer. Quelqu'un a appelé le FBI. C'est une fraude à l'échelle nationale. Davison regarda l'écran, les visages furieux autour de lui, puis Maya, qui l'observait avec un mélange de pitié et de détermination. « Pourquoi » demanda-t-il d'une voix faible, comme un murmure. Maya coupa la transmission et ferma l'ordinateur portable. Quand elle parla, sa voix était empreinte d'une sagesse qui semblait impossible pour une fille de 12 ans. Parce que vous avez parié qu'une fille noire des banlieues ne serait jamais assez intelligente pour découvrir votre stratagème. Et parce que chaque fois que vous me regardiez, vous ne voyiez que ce que vous vouliez voir, quelqu'un d'inférieur, trop inférieur pour être une menace. Elle fit une pause, regardant Davison droit dans les yeux. La vérité, c'est que je traque ce schéma depuis des mois, attendant le bon moment pour tout révéler. Vous m'avez donné cette occasion lorsque vous avez décidé de m'humilier publiquement. À l'extérieur, le bruit des sirènes se rapprochait. Quelqu'un avait clairement appelé les autorités pendant la diffusion en direct. Davison regarda la porte, puis Maya, réalisant enfin qu'il avait sous-estimé non seulement une enfant, mais un esprit qu'il avait surpassé à tous les niveaux. Alors que les sirènes devenaient plus fortes et que Davison comprenait que sa carrière venait d'être détruite par une fille qu'il considérait comme inférieure, Maya restait calme, sachant qu'elle avait fait le premier pas pour changer non seulement sa propre vie, mais aussi celle de toutes les personnes qui avaient été trompées par le même système corrompu. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait encore, c'est que cette diffusion en direct n'avait pas seulement révélé une fraude locale, elle avait attiré l'attention de personnes bien plus puissantes qui étaient sur le point d'offrir à Maya des opportunités qui allaient changer à jamais la signification du mot « sous-estimé ». 3 mois plus tard, Maya était assise dans une salle de conférence au centre de Seattle, entourée de dirigeants de Tesla, Google et Microsoft. Sa présentation sur les systèmes de détection de fraude automobile venait de recevoir une ovation debout de 200 ingénieurs et investisseurs. « Félicitations, Maya », a déclaré Jennifer Walsh, vice-présidente de Tesla. Votre proposition de système de détection en temps réel pourrait révolutionner toute l'industrie. Nous parlons d'un contrat de consultation de 2 millions de $ pour commencer. La jeune fille qui, 3 mois plus tôt, était considérée comme la fille du mécanicien, était désormais courtisée par les plus grandes entreprises technologiques du monde. Sa diffusion en direct était devenue virale, générant plus de 15 millions de vues et attirant l'attention des médias nationaux. Maya a souri, mais ses pensées sont rapidement revenues à la maison. Merci beaucoup pour cette opportunité, mais je dois d'abord en discuter avec ma famille. Et j'ai une condition. Les dirigeants se sont regardés, intrigués. Je veux qu'une partie du projet soit développée dans l'atelier de mon père. Avec son équipe. Tony, Jake et les autres méritent de faire partie de cette aventure. De l'autre côté de la ville, Davison était en train de nettoyer son appartement d'une chambre. Après le scandale, il avait non seulement perdu son emploi,
mais aussi fait l'objet d'une procédure fédérale pour fraude qui lui avait valu 18 mois d'assignation à résidence et une amende de 500 000 $. Sa femme avait demandé le divorce, emportant avec elle la moitié de ce qui restait de ses biens. Les 47 ateliers qu'il dirigeait ont été vendus pour couvrir les indemnités versées aux clients lésés. Il vivait désormais d'une petite pension sociale et de petits boulots occasionnels en tant que consultant automobile pour de petits garages, ironiquement le même type d'endroit qu'il méprisait autrefois. « Je n'arrive pas à croire que tout cela ait été détruit par une enfant », murmura-t-il dans sa barbe en regardant à la télévision un reportage sur Maya recevant un prix national pour les jeunes innovateurs. Pendant ce temps, chez Central Motor, désormais rebaptisé Thomson et Fila Technologia Automotiva, Marcus observait fièrement sa fille expliquer des concepts d'ingénierie à une équipe de journalistes. L'atelier avait été transformé en centre de formation et de développement, où les jeunes de la communauté apprenaient les technologies automobiles de pointe. « Papa », dit Maya en s'éloignant des caméras un instant, « tu te souviens quand tu me disais que je devais étudier davantage et moins jouer avec les voitures ?» Marcus rit, les yeux brillants de larmes de fierté. « On dirait que tu avais raison depuis le début. » Tony s'approcha, tenant une tablette équipée du nouveau système de diagnostic que Maya avait développé. « Tu sais, Maya, nous avons passé 30 ans dans ce métier en pensant que nous connaissions tout sur les voitures. Tu nous as montré que nous avions encore beaucoup à apprendre. » « Il ne s'agissait pas d'en savoir plus, » répondit Maya. « Il s'agissait de voir les choses différemment. Vous saviez ce qu'il fallait savoir, mais vous ne saviez pas que d'autres personnes vous empêchaient de trouver les réponses. » Jake, qui avait été promu superviseur de la nouvelle division de diagnostic électronique, hocha la tête avec admiration. « Cette fillette de 12 ans nous a appris plus sur la justice que tous les adultes que nous connaissons. » 6 mois après le scandale, le système de Maya avait été mis en place dans plus de 2000 garages à travers le pays, aidant à identifier et à résoudre des cas similaires de sabotage d'entreprise. Elle avait fondé une organisation à but non lucratif appelée Code Propre, qui offrait une formation gratuite en technologie automobile aux jeunes issus de communautés défavorisées. Lors d'une conférence dans une école locale, un garçon de 14 ans a levé la main. « Maya, comment as-tu eu le courage d'affronter cet homme? Il était tellement plus puissant que toi. » Maya a souri en se rappelant comment elle se sentait ce jour-là dans l'atelier. « Tu sais, il était vraiment plus puissant au début. Il avait de l'argent, de l'influence et le contrôle sur le travail de mon père. Mais il a commis une erreur. » Laquelle? Il a confondu pouvoir et intelligence. Et il a confondu mon âge et la couleur de ma peau avec de l'incompétence. Quand tu sous-estimes quelqu'un sur la base de préjugés, tu lui donnes le plus grand avantage possible, l'effet de surprise. Les adolescents écoutaient attentivement tandis que Maya poursuivait. Davison pensait connaître mes limites avant même de me connaître. Cela l'a rendu paresseux, arrogant et négligent. Il n'a jamais imaginé que je pouvais être une menace, alors il ne s'est jamais protégé contre moi. Une fille au fond de la salle a levé la main. Mais si vous aviez échoué? Et si vous n'aviez pas réussi à prouver ce qu'il faisait? Maya a ri. Je ne pouvais pas échouer parce que je connaissais déjà la réponse avant qu'il ne me mette au défi. J'avais passé des mois à étudier ce problème spécifique. Quand il m'a donné l'occasion de montrer ce que je savais, j'étais déjà préparé à 100%. La meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, a conclu Maya, sa voix résonnant dans la salle. C'est de devenir si bon dans ce que vous faites qu'ils réalisent qu'ils ont commis la plus grande erreur de leur vie en vous sous-estimant. 2 ans plus tard, Maya étudiait l'ingénierie au MIT dans le cadre d'un programme spécial pour jeunes surdoués, tout en continuant à diriger son entreprise de conseil à distance. Davison, quant à lui, avait tenté à plusieurs reprises de trouver un emploi dans d'autres entreprises automobiles, mais le scandale le suivait partout où il allait. La dernière fois qu'on l'a vu, il demandait une seconde chance dans un petit garage de banlieue, où il a été rejeté par le propriétaire qui avait reconnu son nom dans les journaux. Maya a prouvé que la véritable vengeance ne consiste pas à rabaisser ses ennemis à son niveau, mais à s'élever tellement haut qu'ils deviennent insignifiants. Elle a transformé une tentative d'humiliation en fondement d'une carrière qui a changé non seulement sa vie, mais toute une industrie. La jeune fille à qui l'on avait demandé de réparer un « moteur impossible » a non seulement réparé le moteur, mais elle a également réparé tout un système corrompu, créé des opportunités pour des centaines de jeunes comme elle et prouvé que la plus grande erreur que l'on puisse commettre est de juger le potentiel d'une personne sur son apparence. Si cette histoire de détermination et de justice vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Parfois, le monde a besoin de personnes comme Maya pour nous rappeler que la véritable force ne vient pas du pouvoir que vous avez, mais de l'intelligence avec laquelle vous l'utilisez. Laissez-nous un commentaire. Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un qui l'a ensuite regretté? Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes à ne jamais renoncer à prouver leur valeur.